présence ici du Premier ministre vietnamien et de sa délégation représente un succès pour la coopération Sud-Sud. Et encore une fois, Haïti est très honoré de recevoir la visite de son Excellence, le Premier ministre et de la délégation qui l'accompagne. Je commencerai par remercier le Premier ministre d'avoir déjà, avant son arrivée, depuis des années, fait preuve de la volonté de coopérer avec Haïti. Déjà à travers ce partenariat entre Haïti et la compagnie Vietel, qui a donné naissance à la NATCOM, ça a été une façon pour les deux pays encore de se rapprocher à travers la mise sur pied de la NATCOM. A estimé, a jugé nécessaire de voyager à Hanoï pour rencontrer le Premier ministre. Et encore, à partir de cette visite, les relations ont commencé les liens ont commencé à se resserrer. Et j'aimerais déjà remercier encore une fois le Premier ministre de nous avoir permis de faire affaire avec son pays, notamment à travers l'octroi du riz que nous importons du Vietnam à bon marché, afin de venir en aide aux plus démunis. Le fait de nous l'octroyer à meilleur marché a fait que dans un premier temps, nous ayons pu baisser le prix du riz sur le marché haïtien. Donc nous sommes définitivement venus en aide à ceux qui ont des problèmes économiques. Certainement, il nous reste un travail à faire parce que nous n'avions pas toujours la capacité de nous assurer que le prix reste bas sur le marché. Donc par un moment, il y a eu des gens qui ont profité et qui ont causé une remontée de ce riz sur le marché, mais nous travaillons pour que nous puissions diminuer, réduire le prix pour venir en aide encore à ceux qui en ont besoin. Trong dịp ngày Thủ tướng đến Việt Nam, thì hai bên đã ký hiệp định. Autre résultat de cette coopération, c'est la signature lors de la visite de Monsieur le Premier ministre au Vietnam, la signature de l'accord cadre sur le commerce et l'investissement, les premiers succès de la NATCOM, la coopération en matière de la sécurité alimentaire avec, je crois, 4 premiers bateaux de riz vietnamiens qui ont débarqué en Haïti. Le directeur général de Vietel m'a fait rapport sur les résultats de cette coopération de la NATCOM. Donc nous savons que la NATCOM a investi dans les meilleures technologies et dès la première année, donc le chiffre d'affaires est déjà très important. Et nous pensons que c'est un succès qui doit être multiplié dans d'autres domaines. Monsieur le Président, comme vous l'avez dit tout à l'heure très justement, c'est que notre objectif, le but de notre visite en Haïti, c'est de renforcer la coopération avec vous dans tous les domaines pour l'intérêt de nos deux pays. Donc d'abord la consolidation des relations politiques, mais à côté de ces relations politiques, nous avons parlé aussi de la coopération économique et culturelle, dans le domaine du commerce, dans le domaine de l'agriculture, de l'énergie, etc. Et à ce titre, j'adhère totalement à ce que Monsieur le Président a dit tout à l'heure. Les domaines que vous avez cités sont des domaines dans lesquels nous disposons des potentiels et dans lesquels nous pouvons tout à fait travailler ensemble. Je pense que la NATCOM actuellement travaille en Haïti. Mais si les succès sont bons, pourquoi ne pas envisager la possibilité pour la NATCOM de travailler dans un tiers pays? Nous nous engageons à vous fournir du riz à des prix concurrentiels. Monsieur le Président, à la suite de cet entretien, je vais bien entendu aborder plus profondément avec Monsieur le Premier ministre haïtien sur les domaines de coopération. Et je pense qu'il est aussi important de confier à nos ministres, ceux qui s'occupent directement des diverses activités, de se voir, de se discuter pour décider des actions concrètes. C'est pour Haïti, comme a dit le Président, un grand honneur et plaisir
de recevoir aujourd'hui le Premier ministre vietnamien. Nous allons avoir une longue journée de travail qui va se terminer très tard ce soir. Nous avons déjà commencé à démontrer les bienfaits de la coopération sud-sud, coopération qui a porté ses fruits et qui va continuer à porter ses fruits. Haïtiano-vietnamienne, la fraternité déjà qui s'établit aujourd'hui ne peut qu'être bénéfique aux deux peuples. Est très porteuse et aujourd'hui, nous souhaitons établir des partenariats durables entre les deux pays. Comme à titre d'exemple, Haïti à l'accord Help Hope avec les États-Unis et le Vietnam est un des plus grands exportateurs textiles du monde. Un des plus grands exportateurs de riz au monde, c'est le Vietnam, et Haïti voudrait faire renaître sa production de riz. Donc nous allons travailler là-dessus. Et aussi, le Vietnam est dans l'exploration du gaz naturel, de pétrole. Donc nous allons discuter de ça aujourd'hui pour voir, à la mesure du possible, comment étendre la coopération dans ce secteur si porteur pour notre économie. Un sous-sol très riche qui n'a jamais été exploité. Nous voulons, avec cette coopération, voir si ce sous-sol peut servir de grenier pour nourrir notre population et mettre Haïti à un niveau supérieur.